Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va faire ensemble un exercice qui nous demande d'écrire un script en Python pour calculer l'inverse d'un nombre. Premièrement, je crée un nouveau programme ou bien une nouvelle page. La première des choses à faire, c'est donner la valeur d'un nombre n par exemple. J'écris n, reçoit, input. Bien sûr, je mets mon message entrée un nombre. Je choisis le type float, c'est-à-dire avant input, je mets float. Voilà. Bien sûr, dans notre cas, on a une seule entrée qui est le nombre n. Pour les sorties, on a l'inverse, c'est-à-dire on va utiliser l'instruction print pour afficher le résultat qui est l'inverse. Mais avant d'afficher le résultat, il faut bien sûr le calculer. On va utiliser une deuxième variable int qui reçoit l'inverse d'un nombre. Bien sûr, l'inverse d'un nombre, c'est 1 sur le nombre n. J'affiche le résultat entre les deux parenthèses de print. L'inverse de, je ferme l'apostrophe pour afficher la valeur de la variable n, virgule, l'inverse de n égale, virgule, et j'affiche la variable n. Attention ici, puisque dans le message l'inverse, on a une apostrophe au milieu d'un message, il ne faut pas oublier de précéder l'apostrophe par un anti-slash. Voilà. J'enregistre mon programme, je le nomme inverse, voilà, enregistré, et j'exécute mon programme. Entrer un nombre, je tape par exemple 5, voilà, l'inverse de 5 c'est 0,2. Je relance l'exécution, je tape un nombre par exemple moins 8, l'inverse de moins 8 c'est moins 0,125. Je tape maintenant 0. Pardon, je relance l'exécution. Je tape 0. Voilà, là on a une erreur. Pourquoi cette erreur? On a une division par 0. Bien sûr, on ne peut pas diviser un nombre par 0. Pour pouvoir calculer l'inverse d'un nombre n, il faut tout d'abord vérifier si le n est égal à 0 ou bien différent de 0. Dans ce cas, on doit faire appel à une autre instruction. C'est l'instruction conditionnelle if. La condition est une expression booléenne, c'est-à-dire l'évaluation de l'expression booléenne peut nous donner deux valeurs, soit true, soit false. Si la valeur de l'expression booléenne est true, on va exécuter le bloc d'instruction qui appartient à l'instruction if. Sinon, le bloc ne va pas être exécuté. تنفيذ التعليمة الشرطية if له علاقة بالشرط. إذا تحقق الشرط الذي يعتبر عن عبارة منطقية فإن البرنامج ينفذ التعليمات التابعة للإف وإلا فإن البرنامج لن ينفذ التعليمات التابعة للإف. Je continue mon programme. J'ai mis la première condition qui est if n différent de 0, calculer et afficher l'inverse. J'exécute le programme, il y a une erreur, c'est problème d'indentation. Qu'est-ce que ça veut dire l'indentation? Pour spécifier les instructions qui appartiennent à l'instruction conditionnelle if, il faut les décaler à droite. Je mets le curseur ici et j'appuie sur la tabulation. Cet espace laissé avant if, c'est l'indentation. Chaque instruction qui a une relation avec l'instruction if, on doit la décaler par rapport à l'instruction if. La même chose pour le print, je dois la décaler avec 4 espaces. J'exécute mon programme. Entrer un nombre, je tape par exemple 5, c'est bon. Si je relance l'exécution, je tape 0. Le message d'erreur, division par 0, n'est pas apparu. Notre programme n'est pas complet. Normalement, on continue le deuxième cas où le n égale à 0. C'est-à-dire, je mets une deuxième if. Maintenant, la condition n égale à 0. Et bien sûr, après la condition, je mets les deux points. Attention ici, dans l'expression booléenne, on va comparer la valeur de n avec le 0. C'est pour ça qu'on doit mettre 2 égales. 2 égales, c'est le signe de comparaison entre le n et le 0. Si je mets par exemple
un seul égal, ça veut dire que n va recevoir la valeur 0. Donc, attention, il faut bien faire la différence entre un seul égal qui est considéré comme l'instruction d'affectation et 2 égales qui est l'opération de comparaison. If n maintenant égale à 0, entrée, voilà, on n'oublie pas l'indentation. J'écris maintenant mon message d'erreur. Print, erreur. Je spécifie par exemple le type d'erreur qui est une division par 0. Voilà, j'ai oublié de mettre la parenthèse. Exécuter le programme. Taper un nombre 6 par exemple. Voilà. Et le 0 maintenant. Je relance l'exécution. Si je mets 0 maintenant, voilà. Donc là, le programme a affiché l'erreur que j'ai traitée ici, c'est-à-dire division par 0. Revenons au cas du nombre 6. Là, il ne faut pas oublier d'utiliser la fonction round. Ici, après imp, je mets round entre deux parenthèses imp, virgule 2. Je relance l'exécution, je tape 6. Voilà, le problème est réglé. Maintenant, si on voit bien les deux instructions if et if. La condition de la deuxième instruction if est la négation de la première instruction if. Si j'entre par exemple la valeur 6, le 6 est différent de 0, c'est-à-dire que la première condition est vérifiée. Le programme va calculer l'inverse et puis afficher la valeur de l'inverse. Ensuite, il va exécuter l'instruction 5, c'est-à-dire qu'il va revérifier la condition qui est n égale à 0. Et pourtant, on sait bien si un nombre est différent de 0, bien sûr, il ne peut pas être égal à 0. C'est pour ça, quand on a deux instructions if et que la deuxième condition est la négation de la première condition, au lieu d'utiliser deux if, on peut remplacer la deuxième if par else. Dans l'instruction else, on supprime la condition. Parce que la condition de l'instruction else est incluse implicitement. La condition de else dans notre cas, c'est la négation de n différent de 0 qui est n égale à 0. إذا كان لدينا تعليمتين شرطيتين if ونلاحظ بأن الشرط التعليم الثاني هو النفي شرط التعليم الأولى، في هذه الحالة يمكننا الاستغناء عن الإف الثانية وتعويضها بالelse. Donc je relance l'exécution, je tape un nombre 3 par exemple, je relance le 0, voilà. C'est la même chose, la différence ne se voit pas à l'exécution, mais c'est à l'intérieur. En utilisant l'instruction if-else, on va réduire le nombre d'instructions à y exécuter. C'était notre premier programme. Dans ce programme, on a vu comment utiliser l'instruction if-else. On verra d'autres programmes, Inch'Allah, avec l'instruction conditionnelle if-else et d'autres instructions qui est le if et l'if-else.